Vous savez, depuis des années, nous collaborons avec la SLOG, qui est devenue France Supply Chain, et je souhaitais mettre à l'honneur notamment France Supply Chain et inviter Yann de Filrodi à me rejoindre sur scène. Merci Yann de nous rejoindre. Comme je disais, effectivement, ça fait des années que nous collaborons ensemble. C'était Jean-Michel, auparavant Jean-Michel Garnery. On a plaisir maintenant à travailler ensemble. Alors avant de te laisser la parole, je voulais que l'on regarde une vidéo. Bonsoir à tous. Les choses se sont considérablement accélérées avec la pandémie et la guerre en Ukraine par la Russie. Aujourd'hui, la supply chain est mise en avant, mais elle est mise en avant pourquoi? Elle est mise en avant pour son aspect collaboratif. Ce qui me frappe en ce moment, c'est combien la collaboration est essentielle dans toutes les activités de la supply chain. Collaboration avec les acteurs externes à l'entreprise, comme les pouvoirs publics pour les livraisons urbaines, collaboration avec des fournisseurs, voire des concurrents. Là aussi, on parle dans la livraison urbaine, par exemple, d'entrepôts multimarques pour limiter la circulation et limiter les rejets carbonés. Collaboration enfin avec les fournisseurs pour limiter les rejets carbonés. Toutes les entreprises sont focalisées sur leur scope 1, leur scope 2, alors qu'on sait que le scope 3, c'est 80-90% des émissions. Et donc il va bien falloir aussi collaborer parce que il n'y a pas de solution possible seule aujourd'hui. Il faut aussi que la supply chain s'affirme comme un acteur en interne avec les fonctions comme la finance pour mieux maîtriser les coûts dans un environnement où nous savons que l'inflation est galopante. Il va falloir aussi une plus grande proximité avec les RH pour avoir les talents qui nous permettront demain d'avoir des supply chains encore plus efficaces. Alors France Supply Chain, dans ce cadre, est un acteur de confiance, un acteur qui, en avance de phase, a décrété que la supply chain devait changer le monde. Changer le monde, c'est quoi? C'est investir massivement dans la RSE, dans les supply chains plus sustainable, comme on dit en bon français, et donc de générer des projets collaboratifs avec plusieurs entreprises, sans représenter un secteur particulier, mais un métier qui doit contribuer de plus en plus à des supply chains plus vertueuses et à la stratégie RSE de ces entreprises. Merci. Alors Yann, je sais que pour Yann, pour France Supply Chain, c'est un moment important et donc on souhaitait le célébrer. Merci messieurs, merci. Je vais laisser la parole à Yann. Donc je crois que c'est les 50 ans, hein, c'est ça? Oui, alors c'est 50 ans, c'est ce qui est marqué là sur le petit truc à droite. Là, c'est 50 ans d'intelligence collective pour une supply chain plus durable. Alors, c'est clair que le petit speech que j'ai fait là, un peu rapide, il y a un truc que j'ai pas eu le temps de dire parce qu'ils avaient dit qu'il fallait que ça dure 2 minutes et ça vous aura pas échappé que ça a duré 2 minutes 10. Et je ne pouvais pas dire que, évidemment, au sein de France Supply Chain, on réfléchit, on échange sur les bonnes pratiques, on aime bien aussi faire des bons dîners, on aime bien se retrouver aussi avec vous autour d'un bon verre, et c'est excellent d'être physiquement enfin ensemble. En revanche, on passe aussi à l'action, on passe du concept à l'action. On suscite des projets pour réellement transformer les supply chains. Et c'est ainsi qu'avec notre ami Denis Schoumer de la UTF, on a créé une co-association qui s'appelle Low Carbon Maritime Transport. C'est une association qui vise à provoquer des appels d'offres afin de générer des transports réguliers avec des bateaux à la force vélique entre l'Europe et les Amériques. C'est quelque chose qui va vraiment arriver. Au départ, on s'est dit, mais est-ce qu'on n'est pas un peu trop ambitieux ? Aujourd'hui, avec les prix du fuel, avec l'inflation qui règne de partout,
on est en train de se dire que en fait, ça va être une bonne affaire depuis le premier jour d'être vertueux pour nos affaires et pour la planète. Donc on a, je ne vais pas y passer toute la soirée, mais on a énormément d'initiatives, beaucoup de labs, donc de gens qui se réunissent parmi nos 3000 adhérents, les 450 sociétés qui nous ont rejoints. Il y en a parmi vous qui ne nous ont pas encore rejoints, et c'est bien dommage. Il faut qu'on arrive à être de plus en plus pour collaborer et arriver à effectivement faire émerger ces nouveaux projets, des projets qui vont traiter d'économie circulaire, n'est-ce pas, François-Michel, et de façon à ce qu'on transforme réellement le monde avec nos supply chains. Merci beaucoup. Merci Yann, on peut l'applaudir. Merci aux équipes. Merci Yann. Bon, je vous invite à déguster votre dessert et on se retrouve dans quelques minutes pour la remise des prix. Bon dessert, merci Yann encore. Désolé. Allô. Désolé de vous interrompre pendant le dessert, mais on a pris du retard et pour éviter effectivement que vous rentrez trop tard, on a décidé notamment de remettre les prix maintenant. Donc vous pouvez continuer à prendre le dessert. Donc nous avons nos 4 prix. Donc je voulais déjà remercier Tatiana avec qui je travaille depuis 2 ans et qui collabore pour que tous ces événements fonctionnent très bien. Donc merci à Tatiana. Je voulais aussi vous la remercier, s'il vous plaît. Voilà. Comment? Voilà, tiens. Donc là, on va faire le point digital, comme lors de chaque gala, puisque effectivement, vous êtes présents, mais il y a un impact digital, et c'est grâce à vous. Donc Tatiana va donner les résultats digitaux et nous donner là où le meilleur community manager de la soirée. Bonsoir. Oh là. Déjà, tout d'abord, je voulais vous remercier, vous partenaires et vous personnes présentes dans la salle, qui sans vous, l'événement n'aurait pas lieu. Donc merci à vous, vous avez le droit de vous applaudir. Vous êtes géniaux, grâce à vous, on a pu être là. Grâce à vous et grâce à toutes vos actions, on a pu avoir une visibilité énorme. Donc comme vous pouvez le voir, on a eu un nombre de vues de 157 546 vues grâce au hashtag GalaSupplyChain. Donc merci à vous partenaires et merci à vous community managers. Nous avons pu toucher exactement 12 600 personnes uniques. Donc encore, beau travail à vous. Et donc pour la remise des prix, nous avons un top 3. La personne qui grimpit le podium en 3e position est Adameo. Bravo Adameo, vous êtes bien battu. On peut applaudir Adameo. Ensuite, qui s'est battu et a montré les dents, on a Studio LED. Et bravo aux équipes de Corinne, Corinne Graton en 2e position. Et le grand gagnant n'est autre que FM Logistique. Alors rien. Bravo FM. Bravo à vous et bravo GM. TM. Donc Lauriane, si tu peux nous rejoindre et venir sur scène, s'il te plaît. Ouais. Lauriane, tu peux passer ici par le centre, vas-y. Ouais, vas-y. Donc bravo Lauriane, on peut l'applaudir. Et il faut savoir que, pour la petite histoire, c'est la 3e année consécutive que Lauriane et FM gagnent ce prix. Donc voilà, donc bravo à toi Lauriane pour ce prix. Attends, je vais faire un deuxième. Merci Lauriane, on t'invite à rejoindre effectivement ta table. Donc le prix suivant, c'est le prix de la meilleure start-up. Donc on va enfin savoir qui a gagné, grâce à vos votes, le prix de la meilleure start-up. Donc j'invite Fabien Esnou à me rejoindre sur scène. Vous pouvez l'applaudir. Donc Fabien qui est le créateur de Sprint Project et qui a permis de réaliser ce vote. Bien. Merci Laurent, merci à toute l'équipe. On est content, hein, ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas fait ça. Bon, ça s'est fait un petit peu à l'arrache, parce que c'est un peu l'esprit qu'Agora, des fois c'est un petit peu speed. Donc je pense que l'année prochaine on va retravailler un petit peu le process. En tout cas, merci aux startups d'avoir participé, parce que ça a été dans un timing hyper soutenu. Et merci aux équipes d'Agora pour les enregistrements.
Pour remettre ce prix, j'ai l'immense honneur d'accueillir un des grands patrons de notre filière et un des messieurs qui font ce que nos entreprises sont aujourd'hui. J'appelle Jean-Christophe Machet me rejoindre. Merci Fabien. Déjà, c'est effectivement un plaisir de se retrouver ce soir parce qu'on est démasqué, parce qu'on peut échanger, on peut partager. Ça montre aussi la vitalité de notre secteur. Et tu parles de start-up. Ça montre aussi combien notre secteur est capable aujourd'hui d'attirer des hommes, des femmes, des jeunes qui veulent réinventer la supply. Et avec FM, si on a la chance de compter 30 000 collaborateurs dans le groupe, on souhaite pouvoir apporter notre part à cette supply chain durable. Et ensemble, il va falloir qu'on trouve, on en parlait à table juste avant, les leviers pour avoir une supply chain durable. On parle beaucoup de durabilité et j'aurais envie de dire ce soir qu'on pense à une supply chain durable, mais aussi socialement responsable. Parce que quand on est sur l'omnicanalité, on est sur le last mile, on est sur le B2C, et je souhaite qu'on puisse, en responsabilité, se réinventer sur, on l'a vu, les 4 startups et d'autres inventent tous les jours de nouveaux modèles. Il faudra que ces modèles soient durables, économiquement tenables et socialement responsables, parce que nos équipes le méritent bien. Bonne soirée à tous. Merci. Donc, on va annoncer la start-up gagnante. Et Jean-Christophe, je te laisserai le soin d'annoncer le gagnant. Celui-là, là-bas à droite. Donc, le gagnant est Chopopop. Un petit mot. Un petit mot par rapport à votre projet qu'on a vu avant. Alors, je me présente, je suis Shankar, je suis le directeur commercial de Chopopop. Malheureusement, Johan Rico n'a pas pu être là. Je tiens à vous remercier au nom de tout Chopopop parce que gagner ce prix avec des experts comme vous, ça a quand même un sens, c'est important. Je tiens à féliciter aussi les 3 autres startups qui étaient en compétition, qui avaient aussi des beaux projets. En résumé, Chopopop, en fait, ça a été créé en 2016 avec Johan et Antoine. Et voilà, aujourd'hui, on est 150 collaborateurs, 7 pays, et on est leader de la livraison collaborative. Donc ça, c'est quelque chose de chouette. Et en tout cas, on adresse maintenant des nouvelles verticales. On s'est créé grâce à l'alimentaire, notamment la GSA. Et aujourd'hui, on répond à plein d'autres demandes du dernier kilomètre. Donc, amis directeurs de la supply chain et retailer, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. S'il y a besoin, je suis là, n'hésitez pas. Merci. Et je vous invite à rejoindre vos tables. Bravo à Chopopop. Allez, Jean. Ah oui, la photo, c'est vrai. Bravo encore. Donc, le prochain prix, c'est le prix coup de cœur. C'est ça qu'on a l'habitude notamment de remettre ce prix. Il y a toujours une initiative qui nous paraît intéressante. Et pour remettre ce prix, j'invite à me rejoindre Philippe Seguin, donc de Générix, merci de l'applaudir, notre partenaire Gold. Merci Philippe. Alors avant effectivement de remettre le prix, quelques petits mots concernant Générix. Volontiers, bonsoir Laurent, merci. Déjà bravo pour l'organisation de ce bel événement, ça fait plaisir de se retrouver ce soir. Générix, donc notre coup de cœur à nous et notre mission, c'est de digitaliser votre supply chain, que ce soit sur l'entrepôt, le transport, la collaboration. Et il est vrai que ce soir, que ce soit dans la table ronde ou même à table dans les discussions, j'ai trouvé très très intéressant de parler du sens, puisque en fait notre filière a fait sens et a du sens, et il faut donner du sens à nos collaborateurs, à nos recrues pour pouvoir les faire venir et les fidéliser. C'est un challenge qu'on a tous. La collaboration, qu'on a entendu il y a peu de temps, et tout à l'heure, l'innovation. C'est vrai qu'il faut qu'on avance dans un temps où on parle plus de vitesse mais d'accélération. L'innovation, c'est au cœur de nos préoccupations à tous et de notre filière. Donc c'est vraiment des credos sur lesquels Générix, on aime avancer et que ce soir, on a un grand plaisir à remettre ce prix du coup de cœur. Merci Philippe. Alors, on va te donner l'enveloppe.
C'est une belle enveloppe coup de cœur. Donc le gagnant est Régis Bourbonnais, qui est maître de conférence, directeur Master Supply Chain à Dauphine, qui je crois ne peut pas être là ce soir, mais qui nous a fait le plaisir de nous enregistrer une petite vidéo qu'on va vous partager à l'instant. Bonsoir à tous et à toutes, professionnels de la supply chain, et bonsoir aux organisateurs de l'Agora. Juste un bref message pour vous remercier très chaleureusement de m'avoir convié ce soir afin de me remettre le prix coup de cœur. Lorsque Laurent Courtois m'a téléphoné pour me l'annoncer, c'est avec bonheur et surtout beaucoup de fierté que j'ai appris cette nouvelle. Un regret cependant de ne pas être pour des contraintes familiales physiquement avec vous ce soir. L'aventure a commencé il y a maintenant 21 ans, lorsqu'avec Philippe Valin, nous avons créé un DESS de logistique à l'Université de Paris-Dauphine. Depuis, le DESS est devenu master et la logistique, la supply chain. À l'époque, en 2001, peu de formations spécialisées dans ce domaine existaient et la logistique n'avait pas une bonne image, les étudiants se tournant vers le marketing, la finance, le contrôle de gestion. La première promotion de ce nouveau DESS était composée de 12 étudiants. Aujourd'hui, la promotion 2021-2022 en compte 72. Un groupe de formation initiale, en apprentissage, et un groupe de formation continue. Deux groupes avec un planning différent, mais un même diplôme, des examens en commun, un niveau de connaissance identique à la sortie pour les diplômés. Dans le contenu de ce master, nous avons toujours essayé de concilier un haut niveau académique et professionnalisme, allié à une sélection rigoureuse des candidats. Grâce à notre comité de pilotage, notre programme s'est constamment adapté aux besoins des entreprises et aux nouvelles technologies omniprésentes en supply chain. Nos efforts ont été récompensés, car depuis 4 ans, l'organisme ED Universal nous classe premier en France des formations en supply chain. Pour ma part, modestement, j'ai essayé dans mon cours de prévision de la demande de former des demandes planeurs connaissant aussi bien les techniques de prévision modernes que la pratique opérationnelle en entreprise. Maintenant, la supply chain est devenue une fonction phare dans l'entreprise, poussée par la mondialisation des échanges, les préoccupations concernant l'environnement, la récente pandémie, la guerre en Ukraine, autant d'événements qui poussent la supply chain sur le devant de la scène. Jamais je n'ai reçu autant d'offres d'emploi adressées aux jeunes ou anciens diplômés. Dans ce secteur, le chômage n'existe pas. À l'heure où je quitte mes fonctions de directeur du Master Supply Chain International, je termine donc par cette note d'optimisme. Je vous renouvelle à tous mes remerciements et en qualité de professeur émérite à l'Université de Paris-Dauphine, j'espère pouvoir continuer sous d'autres formes à être utile à ce secteur. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de soirée. Merci Régis. Merci Philippe. Donc effectivement, il nous semblait important de mettre en lumière la transmission du savoir dans la supply chain. Donc c'est pour ça que nous avons mis ce prix à Régis Bourbonnais, qui d'ailleurs quitte ses fonctions au sein de Dauphine. Voilà. Et pour terminer, nous allons remettre le prix ambassadeur. Et pour remettre ce prix, j'invite Didier Terrier, qui est directeur général associé d'Arthur Lloyd Logistique, à me rejoindre. Vous pouvez applaudir Didier, merci. Alors, avant que je laisse la parole à Didier, ce prix va être remis à un des membres de l'Agora des directeurs Supply Chain. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a 210 membres dans les 3 clubs, Paris, Lille et Lyon. Et l'idée, c'était de mettre en exergue et de féliciter, de remercier un de nos membres qui a été le plus assidu depuis ces nombreuses années. Ça nous semblait être important. Donc voilà, je laisse la parole à Didier. Rapidement, donc Arthur Lloyd Logistique est la structure de conseil spécialisée du groupe Arthur Lloyd. Moi, je profite de ce moment pour rappeler aux membres de la communauté que l'immobilier est un atout majeur dans votre développement. C'est même un acteur qui compte, puisque aujourd'hui, je crois que ça pèse un peu même dans vos comptes d'exploitation. Donc, le monde de l'immobilier a su vous accompagner, se structurer, s'organiser pour, défendre nos intérêts, mais les vôtres, en faisant du lobbying auprès des instances de l'État, notamment,
pour répondre, je dirais, le mieux possible à vos cahiers des charges. Donc ce que je demande, c'est au monde de la communauté supply chain de nous rejoindre pour défendre notre métier qui est un des outils du vôtre, pour qu'on arrive à développer nos immeubles dans de bonnes conditions. Ah, mon micro ne fonctionne pas. Bon. Allô? C'est bon. Donc merci Didier. Donc pour le prix, voici l'enveloppe. Alors, Frédéric Forget, Supply Chain Director de Sony Music, s'il peut nous rejoindre. Merci Frédéric de nous rejoindre. Donc, merci Frédéric, c'est vrai que tu es membre depuis de nombreuses années à l'Agora, effectivement, des directeurs supply chain. Donc dans les stats, tu es ressorti dans le premier. Donc voilà, c'est pour ça qu'on souhaitait te remettre. Comment ? En fait, c'est pas parce que je m'ennuie. Je viens parce que c'est bien. Voilà. Et donc, ce prix, c'est plus à vous, organisateurs Agora, Michael, Laurent, Tatiana, et tout le comité de pilotage pour toutes les belles idées, pour la magnifique organisation qui nous permet effectivement d'échanger entre directeurs supply chain, à la fois de sujets supply chain, de sujets économiques, voire géopolitiques. Et on en a vraiment besoin. Et sur beaucoup d'aspects, ça permet, par rapport à des problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien, de se sentir moins seul et de partager de belles ambitions. Donc, merci à vous. Très bien, merci à toi Frédéric. Et merci Didier. Je t'invite à rejoindre vos tables. Ah oui, la photo. Donc maintenant est venu le temps, avant de passer côté cocktail, pour prendre un dernier verre, de faire la photo finish. Donc, je vais inviter tous nos partenaires, tous les comités de pilotage à me rejoindre sur scène. Donc les 3 comités de pilotage Paris-Lyon, donc merci de me rejoindre sur scène. J'ai demandé également à Bruno Coste d'Adameo. Tatiana, tu peux rester, hein? Tu peux rester sur scène pour la photo. Ah d'accord, ok. À Jean-Marie Guillet de APRC, Didier Terrier, Arthur Lloyd, tu peux revenir du coup, hein, revenir sur scène. Est-ce que Brice, tu peux lancer le jingle s'il te plaît? Pour B2Wise, je vais demander à Frédéric Picano de me rejoindre. Merci de venir, venez. Pour Dématic, Alain Busseau. Pour DSV, je vais demander à Gilbert Denbecker et Curven Dantan. Excusez-moi pour la prononciation, elle n'est peut-être pas exacte. Pour EOL, je demande à Laurent Sabatucci de nous rejoindre. FM Logistique, Jean-Christophe, je vais te demander effectivement de nous rejoindre à nouveau, s'il te plaît. Pour Generix, Philippe, je vais demander également Philippe Seguin de nous rejoindre à nouveau. GSE, Pierre Pagès. Pour Kunenagel, Laurent Kraftmuller. Laurent, merci de nous rejoindre. Pour Kinaxis, Fabienne Settre. Pour Logs, Nicolas, je crois que tu es à droite. Nicolas Speck de nous rejoindre, merci. Pour LSL, Corinne Grapton. Pour Manhattan, Mickaël Bédoyan, qui est ici. Pour Prologis, Émeric Westberg. Pour Renus Logistique, enfin, Mercedes Ortiz Garcia. Donc je ne sais pas si tout le monde est là, tous les comités de pilotage sont là. Tatiana, tu es revenue? Ouais, moi, j'ai pas de force dans les bras. Ah non, mais je vais pas savoir faire ça. Hein. Tiens, FX, t'as le bras long. Donc, déjà, merci à toutes, merci à tous d'avoir participé à ce gala et d'avoir fait que ce gala soit une réussite, et on l'espère. Donc merci à tout le monde. On souhaite remercier également nos comités de pilotage qui ont participé à l'organisation de ce gala, à tous nos partenaires également. Merci, vous pouvez vous applaudir et on se retrouve l'an prochain et au cocktail. Si vous avez terminé...
Brice, est-ce que tu peux mettre le micro? Si vous avez terminé le dessert, on vous invite à passer en salle cocktail pour terminer la soirée et boire un dernier verre, ou plusieurs d'ailleurs. Je dis ça pour Nicolas.